Bon, bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir pour le début du culte. On est déjà un peu en retard. On s'excuse auprès de ceux qui sont sur Internet. D'accord. Maintenant, D'accord. Donc bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Alors je sais qu'il y a 2 personnes sur Internet qui nous suivent, c'est Khalid et Marie-Lise tout particulièrement, donc leur dis bonjour. On est heureux, que ce soit par Internet ou que ce soit en présentiel, que vous soyez ici. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin pour louer le Seigneur, pour le célébrer. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Voici ce que dit le prophète Michée au chapitre 4. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et les peuples y afflueront. Des nations nombreuses viendront, se diront les unes aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge des puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée. Contre une autre nation, on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne, sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Les autres peuples marchent au nom de leur divinité, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu toujours et à jamais. Ce texte nous appelle ici à l'adoration. À l'adoration, il est dit que toutes les nations viennent au mont de Sion pour adorer. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Nous sommes, même si nous sommes tous ici, nous sommes aussi de différentes nations et nous représentons de différentes nations pour louer, pour célébrer le Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. Il est dit que nous adorons et en même temps il est dit qu'un jour, ce jour-là, où il y aura cette adoration de tous les peuples, ce sera un jour où il n'y aura plus de guerre, où il y aura la paix totale. En fait, ici, il nous est parlé du retour de Christ lorsque nous serons avec Dieu pour toujours. Et en définitive, ce que nous vivons ce matin est en définitive l'annonce de ce qui se passera à la fin des temps. Des personnes de toutes nations adoreront le Seigneur. Quelle merveille d'être là ce matin comme un prémisse, comme le premier fruit de ce que nous vivrons dans le royaume de Dieu. Que Dieu soit loué à jamais pour cela. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que ce matin, nous commençons déjà à vivre ce que nous vivrons totalement, parfaitement, lorsque tu seras revenu, lorsque nous serons dans ton royaume, lorsque nous t'adorerons. De toute nation, des personnes de toute nation t'adoreront. Nous serons dans la paix à jamais. Seigneur, merci pour ce prémisse, merci pour ce premier fruit auquel nous pouvons goûter ce matin. Aide-nous à en profiter, aide-nous à l'utiliser, Seigneur, à en profiter, à le savourer, Seigneur, au mieux. Seigneur, vraiment bénis ce culte et que nous puissions en profiter, le savourer, y goûter et que cela soit, oui, Seigneur, un temps à ta gloire. C'est ce que nous désirons par-dessus tout. Sois loué et célébré dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter un premier chant. C'est Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. C'est des 4 coins de Marseille peut-être. Mais je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
Je vous invite à vous asseoir, hein, si vous le désirez. Oui, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et cette maison, ce n'est pas ces pierres que vous voyez autour de vous, mais c'est bien chacun d'entre vous. Nous formons l'Église. Et il est dit dans la Bible que nous formons le temple, c'est-à-dire le lieu où Christ est présent. Que Dieu soit à jamais loué pour cela. Je vous invite à écouter ce que Dieu désire pour nos vies avec Luc chapitre 12, versets 4 à 5. Mes chers amis, c'est Jésus qui s'exprime ici, mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre ? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. L'Évangile ne transforme pas simplement ce que nous devons aimer, mais transforme aussi ce que nous devons craindre. Nous devons aimer et craindre Dieu par-dessus tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu est Dieu et que nous sommes ses créatures. Nous devons craindre, oui, Dieu par-dessus tout. Mais je ne sais pas pour vous, mais on doit reconnaître que trop souvent, peut-être nous craignons les autres. Certaines circonstances, certaines critiques qui pourraient nous faire. Nous craignons peut-être des événements qui pourraient se passer, une maladie. Nous craignons peut-être l'avenir. Nous nous disons, quel avenir difficile. Nous pouvons craindre ces choses. Mais si Jésus nous dit, nous devons plus craindre Dieu que toutes ces choses. Parce que Dieu, en fait, il a tout entre ses mains. Et par conséquent, si nous craignons le Seigneur, alors toutes ces choses que nous pouvons craindre, les événements, les personnes, l'avenir, tout ça disparaît. Nous sommes donc appelés ici, Jésus nous appelle ici à craindre premièrement Dieu. Et toutes les autres craintes disparaîtront. Nous devons, oui, craindre par-dessus tout. Dieu par-dessus tout, oui. Que Dieu nous aide à cela, à craindre par-dessus tout le Seigneur. J'invite à prier. Seigneur, tu connais nos cœurs qui peuvent être si facilement agités par des craintes. Crainte, Seigneur, des critiques que peuvent nous faire les autres. Crainte, Seigneur, des jugements, des condamnations des autres. Crainte de ce que peuvent dire les autres sur nous. Crainte des événements dans notre travail, dans nos familles, avec nos amis. Crainte de l'avenir. Nous disons, mais face à la maladie, face au coronavirus, face à toutes ces choses, mais on peut être dans la crainte. Mais Seigneur, Jésus nous appelle ici à te craindre par-dessus tout. Parce que toi, tu as tout pouvoir. Les événements peuvent changer, l'avenir peut changer, les personnes peuvent changer notre présent, notre avenir aussi. Mais toi, tu peux changer notre éternité. Seigneur, aide-nous à te craindre par-dessus tout, à te mettre en premier par-dessus tout, à t'honorer par-dessus tout, Seigneur. Parce que nous savons que toi, tu as tout entre tes mains. Les événements, l'avenir, les personnes peuvent essayer de changer les choses, mais nous croyons que tu es souverain, que tu es tout-puissant. Et donc, par conséquent, Seigneur, si nous te craignons, nous n'avons plus à craindre quoi que ce soit, Seigneur. Seigneur, aide-nous, aide-moi à te craindre par-dessus tout. Et par conséquent, à ne plus rien craindre dans ce monde. C'est ce que je te demande, Seigneur, pour chacune de nos vies. Que tu sois honoré et glorifié. Amen. Pour montrer notre repentance, pour montrer que nous voulons nous replacer devant Dieu, je vous invite à chanter « Ô prends mon âme ».
Je vous invite à vous lever pour cela. Ô prends mon âme. J'invite à écouter dans le livre de Michée, au chapitre 7. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans les fourrés au milieu du Carmel, qu'il puisse paître dans les prés de Basan, du mont de Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au temps de jadis où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront ou seront confondues malgré tout leur pouvoir. Elles ne trouveront plus un seul mot à dire. Elles seront abasourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent et le reptile. En tremblant, elles sortiront de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel notre Dieu. En étant terrifiées, elles te craindront. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes, qui pardonne les péchés du reste de ton peuple et qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple Jacob. Tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. Oui, ici nous est dit quelque chose une promesse extraordinaire. Une promesse, celle que oui, que Dieu a compassion.
compassion de son peuple, compassion de ceux qui font alliance avec lui, de ceux qui s'engagent vis-à-vis de lui par la foi et la repentance. Quelle grâce! Il nous est dit cette phrase, oui, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Ça veut dire que lorsque Dieu pardonne, ce n'est pas simplement pour après revenir comme nous pouvons le faire si souvent, nous. Nous disons on pardonne et après on revient, on ressort les vieux dossiers. Mais lui, il les jette dans la mer, il les oublie pour toujours. Quelle grâce, quelle merveille cela. Que Dieu soit loué à jamais pour cela. Je vous invite à chanter 3 chants d'affilée pour louer le Seigneur, pour remercier le Seigneur pour cette grâce, ce pardon si merveilleux. Donc 3 chants, et je vous invite entre les chants à faire monter auprès de Dieu votre reconnaissance, votre joie par la prière. Je vous invite à vous lever. Nous allons commencer par le chant Yahvé.
tu es comme un berger pour nous, parce que tu nous amènes près des verts pâturages et tu nous fais reposer paisiblement. Et même, Seigneur, quand on s'égare, quand on s'approche de la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es toujours avec nous et tu nous sauves si on trébuche. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, ta bonté. Merci. Amen. Oui, Seigneur, je veux te louer, te célébrer, Seigneur, parce que, oui, Seigneur, nos péchés, lorsque tu les pardonnes, ce n'est pas pour les mettre dans un coin, pour les ressortir à un autre moment. Et lorsque tu pardonnes, tu oublies ces péchés, Seigneur. Tout ça est effacé. Seigneur, merci parce que tu as effacé et tu as oublié tous mes péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela. Merci parce que je ne mérite pas cela. Je le reçois par ta grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Oui, Seigneur, sois béni à jamais pour cela. Amen. Seigneur, pour le ministère
vous invite à être debout pour confesser notre foi avec le symbole des apôtres, confession de foi commune à toutes les églises chrétiennes dans le monde. Je vous invite à le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli. Il descendit aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Catherine, je crois que tu voulais... Ah, c'est Paul. Alors, juste avant les offrandes, je vais chanter un chant. Et je voulais aussi remercier Samuel pour ces années qu'il a passées auprès de nous. Ça n'a pas été facile, mais il a su rester simple. Alors, qu'est-ce que j'entends par simple ? D'abord, je trouve que Samuel il a été simple en tant que personne. Il était facile à approcher et on sentait vraiment le contact qu'on avait avec lui. Et il a su vraiment être présent parmi nous auprès des temps difficiles vraiment qu'on a pu vivre ensemble. Et il a été aussi simple dans son enseignement. Il essayait donc d'aller au plus simple en changeant la Sainte Seine en repas du Seigneur, même si bon, parfois c'est pas facile à cause de l'habitude. Mais c'est vraiment la simplicité pour être au plus proche de la foi, puisque même Jésus lui-même allait vers les plus pauvres et allait vraiment de manière simple vers les gens. Et donc du coup, pour refléter cette simplicité, je vais chanter un chant qui résume simplement la foi qu'on a en Jésus. En Jésus seul est mon espoir.
Merci, Paul, pour tes quelques mots pour ce chant. Oui, c'est bien ce que je veux que nous puissions retenir, c'est que c'est simplement par le Seigneur qu'on peut persévérer, qu'on peut continuer. C'est ça notre seul espoir. Et que Dieu soit glorifié dans nos vies. Merci. C'est le temps de l'offrande. Voilà, donc simplement on veut avoir ce temps particulier où nous rappelons de ce que Christ a fait pour nous. Nous voulons être dans la reconnaissance, dans la joie, parce que Dieu est un Dieu bon, mais si merveilleux, si gracieux. On n'imagine pas tout ce qu'il nous donne. Et donc on veut le remercier un petit peu avec cette offrande. C'est le temps de l'offrande. Alors je ne sais pas si lequel des enfants va vouloir. Alors, ce matin, ça ne se bouscule pas. Ah, il y a Eden. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette offrande. Par cette offrande, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci, sois loué, célébré à jamais, parce que c'est toi qui a permis que cette offrande soit récoltée, Seigneur, qui a donné à cœur à chacun des personnes qui a mis de l'argent ici, de donner de l'argent, Seigneur, pour ton œuvre, pour l'avancement de ton règne. Seigneur, merci parce que c'est toi qui œuvres dans nos vies, dans nos cœurs, pour produire les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Sois béni et célébré pour cela. Dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Alors maintenant, c'est le temps des enfants. Je vais leur demander de venir. Alors leur temps d'enseignement maintenant. Ah. Alors on va prier pour ces enfants. Seigneur, merci pour ces enfants. Merci pour ce qu'ils sont, le caractère que tu leur as donné, pour les compétences, les capacités que tu leur as données. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils peuvent vivre jour après jour. Je te prie de les protéger, les garder, Seigneur, dans leur vie de tous les jours. Les bénir dans ce temps d'été, Seigneur, tout particulièrement. Et que vraiment tu les accompagnes et dans leur vie aussi avec toi, pour qu'ils puissent véritablement, Seigneur, te rencontrer. Qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, et connaître ce Dieu si magnifique que tu es. Seigneur, oui, accompagne-les et permets que, oui, ils te confessent comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Oui, Seigneur, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Alors maintenant, je vais laisser la place à Pierre Mitchell pour la prédication, qui a été missionnaire ici et on a la joie de retrouver aussi à la faveur de la mariage de son fils, James et Montana, qui sont ici ce matin. En tout cas, on se réjouit d'être que vous soyez avec nous. Et on s'est réjoui hier aussi pour vous aussi. Et on se réjouit de t'avoir aussi ce matin pour la prédication. Merci. Merci Samuel. J'apprécie ce moment où je peux partager un petit peu ce jour. C'est un week-end un peu émouvant pour la famille Mitchell, bien sûr, avec le mariage de James et Montana. On se réjouit avec eux. Et aussi, c'est émouvant le départ de Samuel bientôt. Il y a encore quelques semaines, il sera ici présent. Mais c'est officiellement le culte d'envoi. Donc, c'est mon plaisir d'apporter la parole de Dieu ce matin qui est tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Donc après les évangiles, vous avez Actes des Apôtres et Romains et les deux premières lettres de Paul. Et nous allons lire chapitre 3 petit à petit. Donc si c'est trop long, on verra. Mais normalement, ce message n'est pas long. Parce que, en fait, ce que nous allons réfléchir, c'est pas encore fini, si j'ose dire. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta présence dans nos vies, pour ce moment où nous pouvons écouter ta parole et nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint anime ce moment, que tu éclaires la parole à nos esprits, à nos cœurs et nous puissions comprendre tout ce que tu as pour nous ce matin dans ce passage de la Bible. Amen. Juste un petit mot d'introduction. Dire bonjour et au revoir est important dans chaque culture. Dans certains pays, on serre la main et dans d'autres, on fait l'accolade, mais avec ferveur. Et dans certains pays, on présente un cadeau pour honorer le chef de village. Et même dans les cultures où les salutations sont moins marquées, il y a toujours un geste pour indiquer la politesse quand on arrive et quand on part. En France, traditionnellement, c'est le bisou, et surtout entre amis. Entre amis proches, c'est souvent le bisou. Et peut-être vous allez dire que c'est du passé. Certaines le disent. Mais je ne crois pas personnellement. C'est trop important dans notre culture française de prendre le temps et de marquer l'accueil, d'accueillir quelqu'un bien, de prendre le temps d'exprimer notre affection. Aujourd'hui, c'est le culte d'envoi de Samuel et c'est le moment prévu par notre communauté de dire au revoir et pour exprimer tous nos souhaits, toutes nos prières de bonheur pour Samuel, pour Aline, dans leur ministère ailleurs, à Toulouse. Donc je suis bien placé pour le dire car j'aurai le plaisir de les accueillir sur place à Toulouse au mois d'août. Bon, la Bible est remplie de salutations et de recommandations, n'est-ce pas? Des paroles d'envoi. Parfois, ces paroles sont remplies d'émotions. Par exemple, si vous lisez le discours de Paul quand il quitte les anciens à Éphèse, il pleure et les anciens pleurent. C'est rempli d'émotions, c'est sûr. Parce qu'il ne sait pas, Paul ne savait pas s'ils se reverront ou pas. Nous ne sommes pas dans une telle situation, heureusement. Dieu voulant, ce culte ne sera pas la dernière fois que vous allez passer du temps avec Samuel et Aline, heureusement. Cependant, c'est important de marquer ce jour et prier pour eux et avec eux. Donc, je vous invite à la lecture de la première partie de cette lettre de Paul. J'ai l'impression qu'il pleut.
C'est ça? Oui. On a besoin de ce rafraîchissement. Écoutons la parole. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation pour vous ou bien de vous? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. On va lire au fur et à mesure ce chapitre. Donc, une lettre de recommandation, qu'est-ce que c'est? Vous le savez bien peut-être. C'est une façon de se faire connaître comme une lettre d'introduction pour expliquer d'où on vient, son expérience, ses capacités et ses qualités. Ça m'est arrivé de temps en temps d'écrire une lettre de recommandation. Par exemple, pour quelqu'un qui va faire une année Erasmus ailleurs. Donc, j'ai écrit une belle lettre pour une fille de l'église ici. Et j'étais content parce qu'elle a été reçue. Et donc, on écrit une lettre de recommandation pour insister sur les qualités de quelqu'un. La plupart du temps, c'est pour parler en bien de la personne, sauf peut-être pour illustrer un obstacle surmonté ou un défi relevé par la personne. Ça se fait dans une lettre de recommandation. On peut dire que la personne avait telle ou telle difficulté, que cette personne a pu relever et faire encore mieux, réussir son examen ou ce défi. L'apôtre de Paul et Timothée posent la question s'ils ont besoin d'une lettre de recommandation de leur part, donc les Corinthiens, ou s'ils doivent écrire leur propre lettre de recommandation ou d'introduction. J'ose dire que Paul et Timothée ont fait équipe dans leur ministère ensemble depuis plusieurs années et ils n'avaient pas vraiment besoin de cette lettre de recommandation. Il fait référence aux lettres écrites à la main pour souligner son propos. Paul et Timothée sont des serviteurs de Jésus-Christ. Ils n'ont pas vraiment besoin d'une lettre de recommandation, ni pour se présenter à Corinthe, ni pour se présenter à Jérusalem ou nulle part. Ils sont connus grâce à l'œuvre de Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur vie. Paul insiste au verset 2, par contre, « Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue de tous les hommes. » C'est l'Esprit de Dieu qui écrit l'histoire de salut dans nos cœurs et dans nos vies. C'est aussi vrai pour nous, cette parole ce matin. Souvent, quand on tourne la page d'un chapitre de nos vies, nous avons envie de faire un bilan. On peut se demander peut-être dans le silence de nos cœurs, à quoi bon toutes ces années investies? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a écrit dans nos vies individuellement et en tant que communauté? Les hommes politiques trouvent toujours de quoi se vanter, attirer des voix. J'ai fait tel ou tel ouvrage pour le bien de la population, etc. Mais pour un pasteur, le bilan est un peu plus compliqué à faire. Au fond, l'investissement pastoral est dans les personnes, est vraiment dans les personnes qui sont chéries de Dieu. Notre ministère pastoral, diaconal et autres ministères, parce que chacun de vous a un don à utiliser ou des dons, un ministère à servir le Seigneur. Et donc, ce ministère ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu qui nous montre son amour et qui nous donne le pouvoir d'écrire une lettre d'amour dans le cœur des personnes autour de nous. Ce n'est pas écrit avec de l'encre
mais par l'Esprit de Dieu. Je vais lire le prochain verset 4 et suivant. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Dans le premier paragraphe, j'interprète le nous, c'est Paul et Timothée. Mais dans le deuxième paragraphe, j'interprète le nous, c'est nous tous. Parce que nos ministères ne viennent pas de nous-mêmes. Ce n'est pas que le ministère pastoral qui est en question, c'est tous les ministères du peuple de Dieu. Et Dieu nous donne cette capacité d'écrire. C'est l'Esprit qui écrit à travers nos paroles, à travers nos prières, à travers nos gestes, nos demandes de pardon. Tout ça, ça écrit dans le cœur des gens. Je vais vous poser une question, peut-être un peu indiscrète. Quel est le contenu de ta lettre, écrit par l'Esprit? Donc, on peut poser cette question d'une manière générale, mais depuis quelques années, quelles sont les pages qui ont été écrites? Qu'as-tu appris sur ta relation avec Jésus? Quelles épreuves as-tu pu surmonter? Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Quelles expériences ont marqué en bien votre vie de communauté? Donc, moi, je pense à ces dernières années avec Samuel et maintenant Aline qui est là. Dieu a écrit quand même des pages dans vos vies. Ce n'est pas nécessaire de répondre à moi maintenant ou plus tard, mais je pense que certaines de vos réponses, ça fera beaucoup de bien à Samuel. Bon, soyons précis. Pour ma part, Samuel, j'ai remarqué ton esprit d'équipe. Tu n'es pas un homme à cavalier seul. Je pense que cette qualité te permettra d'aller très loin. Comme on dit, quand on marche seul, on va vite, mais quand on marche ensemble, on va loin. J'ai apprécié ton exemple d'un homme de Dieu, confiant et fidèle à la prière. J'ai apprécié aussi ton écoute, parce qu'on a passé du temps ensemble, on a marché ensemble, et ces moments privilégiés, tous les deux, c'était important. Et souvent, c'était les pastorales, les réunions des pasteurs, où on peut faire des balades ensemble, c'est agréable. Et aussi en église, j'ai des bons souvenirs de nos balades que nous avons fait ensemble dans les lieux différents. J'ai apprécié aussi, Samuel, que tu n'es pas pressé, tu es disponible et à l'écoute. Tes messages sont faciles à comprendre et bien nourris de la Bible, comme Paul a dit tout à l'heure. Tu m'as aidé à tenir la distance quelquefois où j'ai entendu tes messages, que ce soit ici ou ailleurs ou sur l'Internet. Donc cette lettre que Dieu est en train d'écrire, donc j'exprime un peu avec émotion l'amour que j'ai pour Samuel, mais aussi, à votre tour, vous avez, je dirais, le privilège de partager cela avec lui. Et cette lettre que Dieu est en train d'écrire en chacun de nous, ce n'est pas encore fini, car l'Esprit de Dieu continue à travailler si nous sommes sensibles et enseignables. Je ne sais pas si ce mot est employé en français, mais si on est disponible et prêt à apprendre, apte à apprendre. En plus, nous savons qu'il faut du temps pour que la sémence germe dans nos cœurs et sort de terre et produit du fruit. Donc parfois, Dieu sème dans nos cœurs, il commence à écrire des lignes dans la lettre par l'Esprit, et plus tard, ça va porter des fruits. Par la grâce de Dieu, l'Église de Marseille Sud va continuer à avoir des nouveaux chapitres
dans cette lettre écrite dans nos cœurs par l'Esprit. Et la venue d'un étudiant en théologie, ça va nous aider, ça va vous aider à avancer, être nourris. Et aussi dans les réunions, vous pouvez vous encourager mutuellement. On va continuer la lecture de 2 Corinthiens 3. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne serait-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Donc, Paul commence avec cette phrase qui nous choque un peu, cet ministère de la mort. Donc, il faut comprendre que l'Ancien Testament, la loi morale, nous amène à reconnaître notre mort, notre péché et notre désobéissance. C'est dans ce sens que Paul parle de cet ministère de la mort, parce que la loi morale, les 10 commandements et toute la loi morale nous amènent à apprécier, à reconnaître le Sauveur, Jésus-Christ. Donc, Paul il décrit une grande différence entre la loi de Dieu donnée à Moïse, écrite sur les tables de pierre, donc la main de Dieu, si j'ose dire, et la nouvelle alliance établie par la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, qui nous est donnée par l'Esprit, non de la lettre, mais par l'Esprit qui fait vivre, donc l'Esprit de Dieu. Et donc, Paul, il fait cette distinction tirée de Jérémie, chapitre 31, verset 33, où il parle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, l'ancienne qui était écrite sur les tables et la Nouvelle Alliance qui est écrite dans nos cœurs. Donc, ce qui était extérieur est devenu intérieur. Il travaille dans nos cœurs. Il faut peut-être préciser que la loi de Moïse n'était pas mauvaise, mais nous avons fait une mauvaise utilisation de cette loi morale. La bonne chose, c'est que la loi a révélé notre besoin d'être sauvés et graciés par Jésus-Christ. Il parlait de la gloire de cette ancienne alliance, et cette gloire, nous le découvrons dans les livres de Moïse, lorsque Moïse, il parle avec Dieu dans le temps de la rencontre, et lorsque Moïse sort de cette rencontre rayonnant, son visage était rayonnant, tellement rayonnant que le peuple devrait détourner leur regard, parce qu'il était tellement, plein de cette bonté de Dieu. Et Moïse, il est monté sur le mont Sinaï, où il a reçu ces 10 paroles, et il est descendu rayonnant, tellement qu'il a mis une voile sur son visage pour que le peuple puisse le supporter, si j'ose dire. Et Moïse, un peu enflé d'orgueil, lorsque cette gloire disparaissait, il gardait le voile, comme si il était toujours rayonnant. Donc Moïse aussi était un pécheur comme vous et moi. Mais ce ministère de Moïse était glorieux. Certes, Dieu a fait des miracles. Dieu a délivré son peuple. Il a ouvert la mer des joncs. Il a délivré tous et il a donné à son peuple de l'eau, de la manne, des cailles, tout ce qu'il fallait pour traverser le désert. Moïse a parlé avec Dieu comme un ami. Il a même demandé de voir le visage de son Dieu, qui était impossible. Aucun homme ne peut voir le visage de Dieu et vivre, parce que Dieu est 3 fois saint. Mais Moïse, Dieu l'a accordé dans le sens où il s'est caché. Et Dieu, il a vu la fin de sa présence, juste
l'arrière-train, si j'ose dire. Donc Moïse, il a expérimenté des choses merveilleuses. Et nous, encore plus, parce que l'Esprit est parmi nous tout le temps. Et nous pouvons profiter de la gloire de nos frères et nos sœurs qui nous aident à avancer dans la foi. Donc je vous encourage à partager la gloire que Dieu vous donne. Certes, c'est passager dans le sens où nous péchons et nous devons renouveler notre relation avec le Seigneur, mais on peut avancer de gloire en gloire. C'est dans ce sens que je comprends le dernier verset de ce chapitre. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir de la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est le verset 18, donc je sautais quelques versets. Donc nous avons ce ministère de bénir les uns les autres dans l'assemblée, d'encourager, parfois de remettre en question les uns les autres, de poser des questions sur nos comportements, nos attitudes. Et ça fait partie de cette lettre que Dieu est en train d'écrire dans nos cœurs. Il est en train de nous sanctifier, nous faire avancer dans la foi. C'est souvent entre mon épouse et moi qu'on est, on arrive à avancer. On va dire comme ça. Parfois, elle me remet en question, parfois, je lui remets en question. Et en se repentant, on avance. Ce n'est pas toujours par les paroles d'encouragement, comme j'ai prononcé à Samuel, mais aussi des paroles qui piquent un petit peu, qui nous encouragent à demander pardon, à accorder le pardon. Ce sont des choses qui nous aident à avancer et l'Esprit écrit dans nos cœurs. Donc, nous sommes tous invités à écouter l'Esprit de Dieu qui parle dans nos cœurs. Amen. De prier quelques instants. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs et dans nos communautés respectives. Seigneur, je te remets cette Église et tout ce que tu es en train de faire dans nos cœurs et aussi à Toulouse et à Tournefeuille. Seigneur, que tu nous aides à avancer de gloire en gloire. Amen. Merci beaucoup, Pete. Oui, c'est bon, c'est émouvant aussi hein, de voir ça. Vous savez, je suis pas encore forcément quelqu'un qui révèle très facilement ses émotions, mais en tout cas, je suis heureux de tout ce que tu as dit et je remercie Seigneur de m'avoir placé là. Et voilà, j'essaye avec la grâce du Seigneur, avec la gloire du Seigneur que tu disais, de pouvoir au mieux la refléter autour de moi. Et en tout cas, c'est une joie de pouvoir vous servir et de pouvoir aussi voir ce que Dieu fait aussi en vous. Parce que je pense que j'aurais l'humilité de croire que Dieu fait son œuvre bien au-delà de ce que je peux faire et de ce que je peux dire. Et que je pense bien des fois, je suis spectateur de ce que Dieu fait en fait. Et vraiment, c'est merveilleux, simplement. De voir ce que Dieu fait, c'est ça la merveille de la grâce de Dieu, de ce que Dieu opère dans les cœurs. Voilà. Alors simplement, on va avoir le temps maintenant de repas du Seigneur. C'est un temps où on peut se... Oui, d'aller. Ah, tu veux parler? Pardon, c'est un peu improvisé. Je voulais remercier Samuel pour toutes ces années et je crois que j'ai été marquée par sa constance, par son humilité. Il a traversé des périodes dures. Il y a des moments où je me disais mais c'est pas possible. Mais il avait toujours cette constance et cette foi en Dieu et ça a été un grand témoignage pour moi. Et
Je sais que avec Aline, qui est dans la même lancée, qui s'en réfère toujours à Dieu, je l'ai remarqué, tout c'est on se remet, on confie tout à Dieu. Je pense que votre couple sera un témoignage autour de vous et je sais que Dieu, dans sa fidélité, il ne vous lâchera jamais. Si vous pouvez manifester cette fidélité envers lui, lui qui a toutes ses qualités et en qui nous nous inspirons, voilà, qu'il vous bénisse et vous accompagne pour vos prochaines années. Et merci pour tout. Merci à toi. Merci à toi. Oui, bon, vous avez fini par me faire pleurer. Bon, oui, c'est sûr que, bon, je le dirai un petit peu plus tard, mais c'est sûr qu'on avait vécu des temps difficiles dans l'Église, ça n'a pas été toujours facile, mais on sait que Dieu est fidèle. Et ça, c'est le plus grande assurance. Il y a eu des temps de découragement, des temps difficiles. On se disait, mais pourquoi ça se passe comme ça? Au bout de la première année, il y a quasiment 10 personnes qui quittaient pour des mutations, qui quittaient l'Église. On se demandait pourquoi. Mais le Seigneur était fidèle. Le Seigneur était fidèle et était là. Il a amené de nouvelles personnes. Il nous a bénis aussi. Et il nous a fait grandir aussi, ouais, à travers tous ces temps. Bon, il faut que je continue le culte. C'est le temps maintenant de la Sainte Seine, le temps du repas du Seigneur. Vous voyez, j'ai encore de la marge, hein, Paul, du repas du Seigneur on veut vivre ce temps pour se rappeler qu'on est une famille, qu'on n'est pas Christ, ne sauve pas simplement que des individus, que des personnes isolées, mais il sauve un peuple et c'est merveilleux. Donc, c'est le temps du repas du Seigneur et avant cela, je vais lire donc l'institution du repas du Seigneur dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, que je vous ai transmise. Donc là, c'est Paul qui s'exprime. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain ou de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et buvant ainsi. Je vous invite à prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce repas du Seigneur que nous pouvons partager ensemble. C'est vraiment une grâce de pouvoir être réunis en tant que peuple. Une partie de ton peuple est là ce matin pour t'adorer, pour te louer. Et aussi pour se rappeler de ce sacrifice à la croix. Seigneur, merci pour cela. Merci Seigneur pour cela, Seigneur, pour cette grâce, parce que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de toi, que notre péché. Mais Seigneur, tu nous as fait ce grand cadeau, alors que les hommes te haïssaient. Tu es mort à la croix pour nous sauver nos péchés, pour faire que cette condamnation que nous méritons et que notre péché soit enlevé. Nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais par ce cadeau si merveilleux de ton œuvre à la croix, de ta mort à la croix, de ta mort substitutive pour nous. Seigneur, quelle gloire, quelle merveille cela est. Que nous puissions ce matin encore saisir un peu plus ce que tu as fait pour nous à la croix.
Que par ce repas du Seigneur, nous puissions être encouragés, renouvelés, bénis. Seigneur, oui, je te prie pour cela. Que tu puisses nous encourager, nous bénir à travers ce repas du Seigneur que nous allons prendre maintenant. Et que nous puissions, cela puisse nous rappeler encore plus que nous sommes chacun tes enfants par la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir ce pain et ce vin. Comme je l'ai dit, recevoir ce pain et ce vin, c'est reconnaître que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il a tout payé à la croix. Nous n'avons aucun mérite, mais que notre seule foi, notre seul espoir, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et c'est reconnaître aussi que nous désirons que Christ soit notre Seigneur, que Christ soit notre roi. C'est ce que nous voulons dire en prenant cette Sainte Seine, ce repas du Seigneur. Voici le pain que nous avons rompu, la communion, corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corps qui s'est donné pour nous. Lui, Fils de Dieu, qui s'est donné pour nous. Voici cette petite coupelle remplie de vin et de jus de raisin, qui sont la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme un Saint Jésus-Christ qui a été répandu à la croix pour nous. Donc je vous propose maintenant, nous allons prendre ce pain et ce vin ensemble. Je vais le distribuer. Je vous inviterai simplement à garder ces éléments, parce que je vous l'aurai donné, pour que nous puissions les prendre ensemble, pour manifester que nous sommes une famille, que nous sommes unis par Jésus.
Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer pour cette occasion que nous avons de pouvoir être ensemble, de pouvoir prendre ce pain et ce vin. Seigneur, merci pour cela. Nous pouvons manifester, Seigneur, le fait d'être famille, ta famille, Seigneur. Non par nos œuvres, parce que nous pouvons faire, et par ton œuvre, Seigneur, à la croix. Sois béni et glorifié. Aide-nous, Seigneur, à vivre toujours plus cette famille. Et que tu sois glorifié à jamais, Seigneur, dans nos vies et dans ton Église. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à vous asseoir pour la fin du culte. Il y a Alain qui... Merci. Là, c'est pas l'offrande, c'est un autre type d'offrande. Voilà, je vous invite à prier, à dire la prière que le Seigneur nous a enseignée et à dire le Notre Père. Je vous invite à faire cette prière ensemble, à la dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc simplement on va avoir le temps d'exhortation de bénédiction. Non? Ah, Catherine. D'accord. Ah, je rappelle les enfants. Donc les enfants, venez. Oula. Il y en a une qui est pleine d'énergie ce matin. Oui, alors donc c'est aujourd'hui aussi ça marque la fin de l'année pour aussi tous les enfants qui ont suivi l'enseignement tous les dimanches. Et donc on est heureux de pouvoir aussi marquer ce moment particulier pour tous ces enfants. Et donc ils vont recevoir un petit cadeau. Voilà. Yael, tu es contente d'avoir un petit cadeau? Alors donc il y a un petit cadeau que Catherine. Ah. Joyeux anniversaire, Amanda? Oui, c'est ton anniversaire? C'est en retard. Oh, bah super, joyeux anniversaire, Amanda. Tiens. C'est bien. Yael, tu veux un petit cadeau? Ah non, elle veut pas de petit cadeau. Bon, elle. Pas de cadeau? Eden, elle. Un petit cadeau. Bravo! Ah, et puis on a, pardon. Ça, c'est Amanda. C'est moi qui ai fait. Carte d'anniversaire. Wow. Et donc il y a un grand sac, hein. Ah.
Ah d'accord, vous voyez pas les... C'est vous qui voyez plus après? On va le mettre là. Eden. Avec la petite carte qui va avec. Voici Eden. Jimmy. Il est grand, hein? Voilà. Et Lydia? Kyria. Kyria, Voilà. voilà. Et Monsieur Yedidia. Yedidia. Bravo. Alors, je vais vous remercier. Il faut poser vos cadeaux dans un minute. Oui. Juste si vous voulez, on peut peut-être. Oui. Il faut les voilà. Alors, simplement, je vous invite à on va prier pour eux, pour les enfants, que Dieu les bénisse pendant l'été pour leur suite. On va prier. Seigneur, merci pour ces enfants, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant cette année, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour cela. Nous voulons te remettre vraiment entre tes mains ces enfants, tout ce que tu as pu leur apprendre pendant cette année, venant de toi. Seigneur, merci pour cela. Merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie pendant cette année. Nous te prions de les bénir, Seigneur, pendant cet été, qu'ils puissent encore écouter ta parole, encore, Seigneur, comprendre qu'est-ce que tu as fait là. Que tu les bénisses dans la suite de leur vie, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tout est entre tes mains, que leur vie est entre tes mains, Seigneur. Que, Seigneur, ils n'ont pas à craindre l'avenir, Seigneur. Parce que l'avenir, il est entre tes mains. Leur avenir est entre tes mains, Seigneur. Et tu es un Dieu bon, un Dieu parfait, extraordinaire. Et nous te prions, Seigneur, de les bénir et les encourager. Merci pour tout ce que tu leur as permis de vivre et tout ce que tu leur permettras de vivre encore avec toi. Sois loué, célébré. Amen. Il y a encore une surprise des enfants. Alors, tu mets là, Samuel. Oula, Oui. Alors, Il est bien entouré. Alors, en fait, comme tu es le pasteur et tu connais toute la Bible par cœur, il faut que tu trouves le verset. Ah, d'accord. La quiz. C'est quel verset ça? Ah, être entouré. Oui, c'est. Que Dieu nous entoure. Non, c'est pas que Dieu nous entoure. Ah, mais pas dit, il faut qu'il le sait. Enserré, entouré, ça me dit quelque chose. Je suis très mauvais au niveau des chiffres. Vas-y, tu veux dire? Mets-toi au micro. Alors, tu m'entoures par derrière et tu m'entoures par devant et tu mets ta main sur moi. Tu as une référence? Psaume 139, verset 5. Merci. Ah bah super, merci beaucoup. Samuel, en attendant le cadeau des grands, voici un petit cadeau des petits. Et ados. École de dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Je vais le mettre dans mon bureau. Oh là là, du chocolat. Il aime pas le chocolat. J'aime pas du tout le chocolat, donc non, je rigole. Très bien, merci. En plus, il manquait de chocolat donc à la maison, donc c'est bien. Et aussi Aline. Aline. Alors, les enfants vont reprendre leur place. Voilà. Oui, tu peux, mais pas avec maman.
Et maintenant, nous allons projeter un diaporama. Non? Ah, on fait la prière. Okay. Si quelques-uns des anciens veulent venir prier pour Aline et pour Samuel. Prier dans le micro, c'est mieux. Voilà. C'était toi. Oui, Seigneur, voulons te dire merci. Merci parce que c'est toi qui gères tout, c'est toi qui accompagne tes serviteurs, c'est toi qui vraiment te sers d'eux, mais pour la bonne cause, Seigneur, pour ta gloire. Merci. Et merci pour le ministère déjà de Pierre. Merci pour le ministère de Samuel. Merci pour tous ceux qui sont passés par là, que j'ai connus, et même les noms m'échappent. Le Seigneur Timothée, oui. Joël. Seigneur, que tu les bénisses encore et tu continues à répandre cette bonne odeur de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ton serviteur et ta servante, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as préparées d'avance pour eux, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es le bon berger. Tu peux voir toutes choses, Seigneur. Bénis ce couple, Seigneur. Bénis vraiment le chemin que tu as préparé encore, Seigneur. Que ton onction soit sur eux dans l'enseignement et dans tout ce que tu vas aussi leur apporter aussi dans leur nouvel ministère, là où tu les envoies, Seigneur. Merci parce qu'avec toi, les aventures ne se terminent jamais et nous sommes toujours à ton service jusqu'à notre mort. Et aussi, au-delà, nous serons aussi dans les noces de l'agneau aussi. Nous voulons aussi les voir aussi dans tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous remettons Aline et Samuel dans ce nouveau chapitre. Nous prions, Seigneur, que tu les gardes dans les derniers préparatifs de leur déménagement et aussi les derniers cultes qui participent ici. Seigneur, que tu les bénisses là à Toulouse et dans le ministère à venir. Nous savons, Seigneur, que tu prépares et tu es là en avance. Tu nous dévances dans les chemins. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, ta bonté envers eux et aussi envers ceux qui restent ici à Marseille. Amen. Alors, je voulais dire quelque chose à Samuel. Oui, bien sûr que tu as passé des moments difficiles comme aussi des bons moments, mais aussi des moments spirituels parce que lorsque le Seigneur passe par des hommes de Dieu pour intervenir, je me souviens bien que moi et mon épouse, nous étions en prière, cherchant la volonté du Seigneur, et un homme de Dieu aussi était en prière, et c'était Samuel, pour nous demander de le rejoindre ici. Et ce n'était pas du tout anodin, mais c'était pas la volonté du Seigneur. Et il faut savoir que le Seigneur aussi se sert de toi et continue toujours à être cet homme et que garde toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, toi et Aline. Nous avons vu des bonnes choses et des bonnes choses aussi vont aussi arriver. Et nous souhaitons aussi d'avoir plus d'enfants que nous. Oui, mais bien sûr. On en a 4 et on vous souhaite autant. Merci aux anciens, merci à Samuel et Aline. Je vous invite à reprendre place et nous allons regarder Oui, on va couper la vidéo et regarder le diaporama qui sera projeté. Et si j'ai bien compris, c'est Paul qui l'a confectionné.